Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver mes chers Capricornes pour le tirage de vos énergies générales pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et on attaque de suite. Avec le jeu de Lenormand, les rêves enchantés, on va prendre 9 cartes. Hop. Alors, il y en a. Non, on va prendre ces deux-là, oui. Hop. Je pense que c'est les autres qui étaient retournés, c'était de hier. Je vais pas les prendre, les autres. On verra si elles ressortent. Alors, quels sont les messages, les énergies pour ce mois de décembre? Pour vous, ou c'est l'anniversaire en fin... Oula, il y a des choses à faire passer, j'ai l'impression. Il y a des choses qui doivent vous arriver qui sont compliquées à avaler quelque part, hein, à accepter, à digérer. Oui. Bon, on est franchement pour tous les signes dans des énergies un petit peu lourdes. Je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué cette fin d'année pour tout le monde. Oui, il y a peut-être des choses à exprimer aussi. Alors, quels sont... Ah, bon, mais voilà, vous avez le bonjour de Marumi. Et Pépette, tu viens faire un coucou au Capricorne? Allez, alors, je me recentre pour les Capricornes pour ce mois de décembre. Ouais. C'est un petit peu toujours les mêmes cartes qui ressortent, c'est un truc de dingue. Hop. Ensuite, avec le tarot celtique, je vais prendre une première carte qui va vous permettre, je vais prendre celles qui se sont retournées. Ah ben il y en a, oh là là, ça fait beaucoup ça. Il y en a 3, donc il y a quelques petits grains de sable dans le rouage, mes amis Capricorne. On va voir comment ça parle, mais voilà, cette carte à la base, il était un petit peu censé y en avoir qu'une, représente ce qui coince pour vous durant ce mois de décembre. Ensuite, on a la carte conseil. Donc là, le tarot va vous suggérer, après chacun fait comme il veut, d'accord? Ah ben là, vous en avez 2, super, aussi. Va vous suggérer un, un comportement ou une façon de voir les choses, de les appréhender pour dépasser au mieux ces énergies un petit peu lourdes de ce mois de décembre. Et maintenant, ce sont les forces extérieures. Là, c'est le truc pour lequel vous pouvez pas lutter. C'est comme ça vient. Bon, c'est comme tout en fait, hein, c'est comme le grain de sable, vous pouvez pas non plus lutter. Mais les forces extérieures, ça va être le côté positif en fait de cette énergie qui va venir à vous pour vous permettre de qui va vous pousser vers l'avant en fait. Je vais voir s'il n'y a pas une autre carte qui ressort pour les Capricornes pour ce mois de décembre. Ok. Alors, on est parti. On a l'anneau, on a le puits, le pont, le jardin, le mont, le château, l'homme, le labyrinthe et l'encre. Alors, euh, là comme ça, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a comme un désir quelque part pour certains d'entre vous. Il y a vraiment plusieurs choses. Alors, je les prends dans l'ordre parce que
ça vient plus vite que ce que je ne l'exprime. Donc, il y a potentiellement une alliance avec quelqu'un, d'accord? Quelqu'un de plutôt euh, Rumi, faut dire, hein? Faut exprimer là, hein? Il faut, hein? D'accord? Euh, donc, il y a pour certains une alliance avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre cercle intime. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un moment plutôt festif, que ce soit professionnel, émotionnel, enfin sentimental ou autre, hein. D'accord? C'est un tirage général, donc vraiment vous adaptez à votre situation, au domaine dans lequel ça vous parle. Mais vous avez peut-être rencontré une personne et c'est un petit peu chaotique, ou ça va vers quelque chose d'un petit peu chaotique sur le plan émotionnel avec cette personne-là. Je vais prendre une carte pour voir comment ça va évoluer, si ça reste comme ça ou si c'est juste... hop, là, ou si c'est juste une... ouais, on a le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, en fait, je pense que c'est peut-être un petit peu chaotique parce que vous voulez maîtriser, vous voulez avoir la main mise sur les choses, vous voulez gérer, vous voulez tout un petit peu régenter et tout ça, et du coup, c'est pour ça qu'il y a peut-être quelques petites tensions, ou que vous vous sentez un petit peu perdu, ou que vous savez pas quel chemin emprunter, vous avez l'impression de toujours vous planter et tout. Là, on vous demande de faire confiance en fait à votre intuition avec les bâtons pour pouvoir avancer au mieux en accord avec ce qui vous entoure. Ok? Donc ça, c'est un premier message. Ensuite, on vous demande si vous traversez des moments chaotiques, de vous recentrer dans votre intériorité, d'accord? De faire qu'un avec avec vous. Là, on n'est pas dans une alliance avec quelqu'un. Là, je vais prendre l'homme comme vous qui regardez la vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Et il y a ce comment je vais dire, ce rassemblement, ne faire qu'un avec son être intérieur. Et ça va vous aider en fait à, à, à appréhender le tumulte extérieur. Voilà. Ok. Ensuite, ensuite, je prends dans l'ordre, hein. Ensuite, il y a encore cette idée de, pour certains, d'élévation. Alors, je pense que c'est plus une élévation spirituelle, d'accord? Une élévation dans le sens d'une connexion en fait avec les plans subtils, avec le monde invisible, avec voilà, vous y mettez le mot qui vous parle. Euh, Il y a un fort désir d'avancer en fait en étant en accord avec soi-même. Et je pense que en fait, vous avez demandé pour certains d'entre vous, vous avez émis un souhait d'être justement plus en connexion
Alors avec vous-même ou avec les plans subtils, le monde invisible, avec voilà cette connexion des chakras supérieurs, avec voilà tout ça. Et là, la vie vous met les expériences en fait pour, enfin ça répond à votre attente et à ce que vous avez posé comme intention. Et Et vous le voyez, je pense, de façon pas très cool et vous vous sentez un petit peu perdu et tout ça. Mais il faut que vous vous rendiez compte que en fait, c'est un cadeau, que ça répond totalement à ce que vous avez émis. Et pour ça, on vous demande de prendre un petit peu de hauteur et de pas vous sentir attiré vers le bas. Vous voyez comme un siphon et l'eau qui descend là comme ça. De 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 pas vous laisser aspirer comme ça vers le bas parce que c'est pas l'intention première. L'intention première, c'est vraiment une réponse à votre souhait de oui, d'une forme de connexion, d'une forme d'élévation. C'est peut-être une élévation sociale et matérielle pour certains d'entre vous, hein. C'est possible, hein. Mais ça va passer par une intériorité, un silence intérieur, par tout ce genre de choses. Pour beaucoup, pour certains, il peut, euh, il peut y avoir des expériences qui vous amènent à vivre des choses avec autrui pour vous titiller sur ce qu'il y a à travailler. Et ça vient pile titiller euh, des espèces de schémas qui viennent et qui reviennent. Si vous avez cette impression de tourner un petit peu en rond et de pas pouvoir vous dépatouiller, vous savez, c'est comme si la vie vous mettait euh, toujours, au final, le même schéma récurrent. Et ben, c'est parce que vous êtes pas arrivé en fait à, à avoir une certaine forme de lâcher prise, de d'a- peut-être pas totalement d'abandon, mais il y a une forme d'ancrage, de message qui est pas totalement entendu. Entendu ou compris ou réglé. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, pour moi, il y a vraiment comme un challenge à dépasser. C'est comme ça que je le perçois là. Mais c'est vrai que ça remue, quoi, hein. Ça vous déstabilise un petit peu, vous voyez? Mais c'est fait pour. Parce que si on n'est pas déstabilisé, si euh, l'univers ou la source vous amène pas ces expériences un petit peu chaotiques, bah on se repose sur nos lauriers et puis en fait on n'avance jamais et voilà, on se complaît dans notre quotidien sans évoluer. Et là, les énergies, elles sont pas là-dedans en ce moment-là. Il y a des choses, il faut avancer, il y a des obstacles à dépasser, des choses à régler, etc. Ok. Donc dans le grain de sable,
qui vient là dans le rouage. Ah bah voilà, alors là, on a la reine de bâton, le père et le valet d'épée. Donc ici, c'est vraiment ça. Vous voulez en fait à tout prix maîtriser les choses, avoir la main mise, avoir ouais, tout gérer, tout réglementer. Euh, Il y a peut-être une espèce de lutte entre l'intuition et le mental aussi. Est-ce que j'écoute ce que je ressens ou est-ce que j'écoute mon mental? Ça, c'est possible aussi. Il y a un trop fort désir d'avancer aussi. Aussi, ou voilà, hein, pour certains d'entre vous, euh, de, 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 de- une espèce de pouvoir ou quelque chose comme ça, peut-être l'ego aussi. Et ben là, voilà, hein. Il y a vraiment ce lâcher prise à avoir que je vous disais tout à l'heure. En fait, ça vient juste confirmer ce que je vous disais jusqu'à maintenant, hein. Pour ce qui est des conseils, on a le chariot et on a le 4 d'épée. Donc, on est dans le lâcher prise. C'est totalement ce que je vous disais jusqu'à maintenant. Ce fort désir d'avancer, en fait, il doit être en lien avec un abandon total de soi. Voilà. Alors, un total abandon de soi dans le sens du mental, de vouloir se raccrocher en fait à, à ce que l'on était jusqu'à maintenant et à un mode de fonctionnement que l'on avait jusqu'à maintenant. Et là, on vous demande de choisir. Est-ce que je reste, vous voyez, avec ces deux dragons-là, est-ce que je reste dans ces énergies euh, qui aujourd'hui sont un peu glauques? Je parle pas d'avant, je parle de aujourd'hui, qui, 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 qui n'a pas lieu d'être à l'heure d'aujourd'hui, ou est-ce que je choisis d'avancer en reformatant quelque part, en repartant sur euh, un livre qui n'est pas écrit? Je pense que vous avez le choix quelque part. Sauf que, euh, sauf que si vous choisissez de rester dans l'ancien, en fait, ça va constamment venir vous percuter. Vous allez mal le vivre. Mais vous avez entre vos mains tous les outils et la capacité de dépasser ce qui a à dépasser et d'avancer en laissant derrière soi ce qui a besoin de laisser derrière soi. Hein. Mais il y a une mise à nu totale à avoir. Il y a, il y a euh, une confiance à avoir et oui, c'est ça. Il y a vraiment en fait à lâcher des choses du passé. Vous voyez là, en fait, j'avais jamais remarqué, il y a le chiffre 18 et 18 c'est la lune et il y a une part d'inconscient à, à lâcher. Mais vous êtes quand même, vous aussi, hein, mais on l'est beaucoup et on nous demande de travailler ça aussi en ce moment, euh, des êtres relativement intuitifs et connectés quelque part.
même si vous en avez pas conscience, mais c'est justement que là, ça vient, ça vient remuer beaucoup de choses en fait. Et c'est justement parce que vous avez ces intuitions-là, ces ressentis-là, que votre mental lutte ou votre ego lutte. Parce que lui, il veut pas lâcher, hein, il s'agrippe. Hein. Ok. Ensuite, voilà, eh bien, vous êtes comme tous les autres signes. Vous avez le 10 d'épée et le 9 de coupe. Donc, de toute façon, que vous le vouliez ou non, eh ben, pour vous aussi, c'est la fin de, d'un, d'un schéma qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, quoi. De, alors, d'un schéma mental, d'un mode de fonctionnement, d'un mode de pensée, d'un mode de ressenti aussi, d'émotion. Euh, voilà, que vous le vouliez ou non, ça vient. Euh, c'est là. Je pense que le plus dur est malgré tout derrière vous. Euh, c'est pas, enfin, là, en voyant les cartes, pour certains d'entre vous, j'ai conscience que c'est difficile en ce moment, d'accord? Que ça vient bouleverser énormément de choses, mais ça a déjà commencé il y a un moment, hein. Ça date, hein. Là, en fait, vous arrivez plutôt à la fin, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'aube d'un jour, de jours plus heureux. Il y a encore des choses à régler, hein. Il y a encore des choses à passer, à évacuer, à lâcher, à nettoyer, à dépoussiérer, à tout ça. Vous voyez, bon, en ce moment, vous voyez encore, enfin, où les énergies sont encore un petit peu, enfin, un petit peu, sont encore difficiles. Mais si vous acceptez ce lâcher-prise mental, si vous acceptez d'avancer en accord avec vous-même, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à gérer. Je vais prendre pour vous aussi un ou deux messages de mon oracle de mon oracle de Lulumineuse et les dessins de Margot Motin pour voir si s'il n'y a pas un ou deux messages euh, pour encore vous aider de conseils, de hop, 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 hop. Alors, voyons voir. Ah, excusez-moi. Alors, on n'a rien à prouver. Ouais. Vous êtes des êtres fabuleux comme vous êtes, d'accord? Vous avez rien à prouver à autrui, vous avez rien à, vous n'avez pas à vous comparer aux autres, vous n'avez pas, vous voyez tout ce genre de choses, c'est totalement obsolète. Soyez qui vous êtes. Vous êtes des êtres merveilleux et fantastiques. Donc, croyez en vous quelque part. D'accord? Ne cherchez pas l'accord d'autrui, l'acceptation des autres. Non. Soyez qui vous êtes, vibrez qui vous êtes. C'est tout, c'est tout le travail que vous avez à faire en fait. C'est simplement ça. Alors, cette carte vous dit, et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous, même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo, bravo. Et le message en bas vous dit,
Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Mais oui, la reconnaissance, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de soi. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Ok? Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ceux qui sont nés au mois de décembre. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie de l'attention portée pour à cette vidéo. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort les Capricornes. Bisous.